Bonjour, nous sommes aujourd'hui à la ferme des escargots de Pec. Pourquoi avez-vous choisi d'élever des escargots? Parce que nous sommes ici dans une ferme, on a choisi une diversification agricole. Le fils a quitté l'école pour venir travailler avec ses parents à la ferme. Donc nous avons choisi un élevage escargot. En plus, c'est un élevage très rare dans la région. Donc j'ai opté pour ce choix-là. D'accord. Pendant combien d'années un escargot peut-il vivre? Alors, dans la nature, un escargot peut vivre 2 à 3 ans. Et en élevage, 6 mois. De quoi se nourrissent-ils le plus souvent? Alors, ils se nourrissent de tout ce qui est végétation. Donc c'est du trèfle, de l'herbe, de la luzerne. Et en plus, on leur donne de la farine spéciale escargot. Alors, cette farine, elle est composée de 50% de craie. Donc, c'est de la chaux pour fortifier leur coquille, pour que leur coquille soit bien dure. L'autre 50%, c'est des petits pois, du maïs, des céréales et de l'huile de soja. Donc, ce sont des cultures qui sont cultivées à la ferme, qui sont livrées au moulin, moulues en poudre et qui reviennent donc en sac de 25 kg pour nourrir les escargots. Quel est le mois où vous récoltez le plus d'escargots? Alors en fin de saison, donc vers le mois de août jusqu'à fin septembre, dès qu'ils ont atteint l'âge de 5-6 mois. Comment faites-vous pour que les escargots ne puissent pas s'échapper? Alors pour qu'ils ne puissent pas s'échapper, on met un répulsif, c'est-à-dire qu'on mélange du savon noir avec de la farine et on place sur le bord du parc. Alors grâce à leurs tentacules d'odorat, les petits tentacules, dès qu'ils avancent près du savon noir, ils sentent l'odeur qui est assez forte et ils font marche arrière, ils reculent. Pourriez-vous nous expliquer comment vous faites pour cuire vos escargots? Il y a plusieurs étapes. La première étape, on les fait jeûner. C'est-à-dire qu'ils doivent vider les intestins, ils doivent dormir profondément, bien enfermés dans leur coquille, où se forme à l'ouverture une opercule, une fine membrane transparente. Quand ils sont bien endormis, on les plonge dans l'eau bouillante, on les blanchit. Ensuite, on les sort de leur coquille. Les coquilles sont lavées pour les récupérer, pour les farcir. La chair, l'escargot lui-même, il est dégorgé au gros sel, rincé à l'eau courante, mis 12 heures à une chambre froide. Ils sont calibrés. Vous avez le petit calibre, le moyen calibre, le gros calibre. Et puis ils sont cuits au courbouillon. Alors le secret de chaque hélicicultrice, c'est les ingrédients du courbouillon et le temps de cuisson du courbouillon. Si vous voulez un escargot tendre, il dépend du temps de cuisson. Si vous voulez un escargot moelleux, il dépend aussi des ingrédients du courbouillon. Après la cuisson au courbouillon, ils sont donc préparés à diverses préparations, au beurre à l'ail, des sauces, il y a la bisque d'escargot également. Les produits sont mis sous vide et vendus à la ferme, produits finis à la ferme et également livrés dans des restaurants. Quelles sont les différentes sortes d'ingrédients que vous utilisez pour préparer vos escargots? Là, top secret. Les ingrédients du courbouillon sont vraiment le petit secret. Lorsqu'on mange un escargot moelleux, il dépend des ingrédients et du temps de cuisson. Quand nous étions venus, vous nous avez parlé d'un sac d'hibernation. Pourriez-vous nous expliquer son utilité? Voilà, une fois que l'on ramasse les escargots, ils sont placés dans des sacs filés, 2 kg. Ils sont mis dans une pièce à une température de 8 degrés, avec un ventilateur qui circule jour et nuit pour donner de l'air frais. Et leur rôle, c'est surtout pour vider les intestins, qui dorment profondément, pour qu'au moment de la cuisson, ils ne se réveillent pas. Et également pour une sélection naturelle, c'est-à-dire que si jamais il y avait un mort dans le sac, on le reconnaîtrait après quelques jours de repos à une odeur acide qui se dégagerait dans le sac. Donc c'est une étape importante qu'on ne peut surtout pas éviter avant la cuisson. Comment reconnaît-on des escargots adultes? Bien, je vais vous montrer ici 2 escargots de taille identique. L'un peut être appelé adulte, l'autre non. Pourquoi? Parce que sa coquille, elle est bordée. C'est-à-dire qu'elle se retourne vers le haut et elle est dure au toucher. L'autre coquille est plate et se casse au toucher. Voilà la grande différence pour être dénommé adulte. Les escargots ont-ils des dents? Oui, étonnamment, les escargots ont 14 000 dents. Ça s'explique par la langue qui est râpée de 14 000 crans.
D'où l'explication des ravages dans les jardins, les salades qui sont mangées, les plantations. Alors, vous pouvez remarquer également ici que les planches sont rongées, par les dents d'escargot. Ça ronge le bois. Quand les escargots naissent, ont-ils déjà une coquille? Oui, ça je vais vous expliquer. Donc l'escargot pond des œufs. Après, au bout de 15 jours, l'œuf éclore et naît un escargot complet. Avec sa coquille, ses dents, ses tentacules. Il faut savoir que la coquille, les 15 premiers jours, elle est transparente. Et après, alors, on appelle ça un escargot d'un jour, un essaim. Donc un escargot complet. Il lui reste 6 mois pour se développer et grossir.